Bonjour, je vais donc vous présenter ma recette, la ballotine de volaille crème carotte. Donc une recette qui a beaucoup évolué par rapport aux contraintes qui nous avaient été données au début pour le chef-d'œuvre. Donc une recette plutôt générale, enfin on n'avait pas énormément de contraintes, hein, c'était plutôt libre. Euh, J'avais deux, trois idées mais plutôt vagues. La seule chose où j'étais à peu près sûr, c'est que je voulais faire un plat. Voilà. Après, avec de la viande si possible. Mais sinon, je n'avais pas beaucoup plus. Donc j'en ai un peu discuté pour essayer de trouver l'inspiration avec mon chef de l'époque. Euh, on en a discuté, on en est arrivé à la conclusion de faire donc une ballotine de volaille avec une pomme paillasson et un jus de volaille. J'ai appris la recette, etc. avec lui, il m'a montré les techniques, comment on pouvait le faire. J'ai pu m'entraîner aussi beaucoup. J'ai présenté cette recette euh, au premier chef-d'œuvre, excusez-moi. Puis entre-temps, j'ai changé d'établissement, j'ai changé de chef, j'ai eu donc une vision un peu plus moderne de la cuisine, une vision qui me correspondait un peu plus. On a fait évoluer ma recette et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, donc une ballotine de volaille avec une crème carotte. L'objectif donc dans l'ensemble de ma recette, c'est ça, c'est l'évolution l'ancienne vision de la cuisine à la nouvelle. Donc j'avais un chef qui était entre guillemets vieille école, maintenant j'en ai un qui est plutôt nouvelle école. Pour utiliser des techniques et des goûts qui sont plus au goût du jour, quelque chose qui me correspond un peu plus. Moi c'est ça qui m'avait donné envie de la cuisine hein, de manière générale. Donc c'est pour ça, voilà. Et je trouve ça très intéressant de faire le parallèle des deux. Je n'ai pas forcément de fil conducteur par rapport à mes grands-parents, excusez-moi, par rapport à mes grands-parents, par rapport à quoi que ce soit d'autre, par rapport à cette recette. Mais j'ai trouvé ça intéressant de faire le parallèle entre les deux. Euh, donc l'ancienne recette était composée d'une ballotine de volaille enlardée de poitrine de porc fumé avec à l'intérieur une duxelle de champignons et un foie gras poêlé, accompagné d'une pomme paillasson et d'un jus de volaille. Donc c'est la recette que j'ai présentée lors du premier chef-d'œuvre, une recette qui a plutôt bien marché. Dans son exécution, je n'ai pas trouvé énormément de problèmes. Avec Arthur qui était mon commis, on a plutôt bien communiqué. C'est une recette par contre qui a pris beaucoup plus de temps que les autres, donc j'ai été vers les derniers à servir. J'ai été dans les temps, aucun problème. Par rapport à ça, aucun problème. Par rapport au goût, c'était plutôt correct. Visuellement, chaque élément était joli. La sauce était bien brillante, bien nappante. La pomme paillasson, plutôt aussi. Et la ballotine. Par contre, j'ai pas été très judicieux sur mon choix d'assiette. Et par rapport à mon jus, j'ai choisi une assiette plutôt petite creuse, ce qui fait que j'ai mis mon jus au fond, ce qui fait que ça baignait un petit peu à l'intérieur, trop d'ailleurs. Par rapport à ça, il faut que je change. Sinon, dans l'ensemble, j'avais une note de 4 sur 5 donc plutôt satisfaisant. Je peux faire mieux, mais dans l'ensemble, plutôt satisfaisant, les assaisonnements, tout ça. Comme je vous dis, cette recette, je l'ai retravaillée maintenant dans ma nouvelle entreprise et j'ai essayé d'un peu améliorer certaines choses, notamment sur la duxelle où j'ai changé de technique. Cette fois-ci, je la fais au Thermomix. C'est pas la technique de base, mais c'est une nouvelle technique. On va aussi y ajouter des herbes fraîches et de la chapelure et des œufs. Pour qu'elle soit bien compacte et soit plus simple à travailler. Ce que j'aimerais aussi, ce que j'ai essayé de faire dans cette nouvelle recette, c'est réduire un petit peu la masse de volaille. Donc on va essayer après avoir ouvert les blancs de volaille, de plus les écraser entre guillemets pour réduire l'épaisseur et pouvoir avec moins de volaille faire une seule ballotine. Sinon, le reste dans l'ensemble, ça ne bouge pas. La sauce, le jus aussi. On va plus s'accenter sur le goût de carotte pour rappeler la crème de carotte
mais sans faire un jus de carotte, hein, bien sûr. On va du coup enlever le concentré de tomate qu'il y avait juste avant, notamment. Et moi, peut-être la travailler avec le vin blanc, plus avec un jus de volaille. Enfin, un fond de volaille, excusez-moi. Du coup, on va aussi enlever la pomme paillasson et la remplacer par une crème carotte. Donc c'est une des premières recettes que j'avais appris dans mon nouvel restaurant, que j'avais vraiment beaucoup aimé et que je trouve très intéressant à utiliser, car elle est beaucoup plus vive en termes de couleur, c'est plus intéressant pour le dressage. Et puis le goût de carotte est très 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 intéressant, donc j'ai beaucoup aimé. Donc je vais la réutiliser, je remplace du coup avec la pomme paillasson. Donc le jus, comme je vous dis, on va pas bouger. La bolotine, du coup, pour le reste, on va pas bouger. On va rester sur un lard fumé euh, un fois chaud poêlé. Et puis la bolotine classique. Et puis aussi beaucoup sur la présentation. Ça a été un des problèmes que j'ai rencontré. On ne l'a pas forcément souligné, mis à part l'histoire de l'assiette creuse. Mais je trouve que ça manquait beaucoup de couleur, beaucoup de peps, entre guillemets, de hauteur, voilà, de moi ce que j'ai envie de voir dans mon assiette. Donc là, je vais utiliser euh, une feuille de brique pour donner de la hauteur, faire une sorte de structure ronde qui va englober la ballotine pour donner de la hauteur. Avec la crème carotte qui est très vive, ça va aussi un peu aider. Le jus, à voir en fonction de ce que j'arrive à utiliser comme assiette, etc. Je pense que ce sera plus sur l'instant. Mais dans l'idée, ce serait le laisser encore une fois au fond. À voir parce que du coup, il y a toujours ce problème d'imbiber. Mais je pense aussi le mettre dans un petit pot à servir à côté. Comme ça, là, on peut juger hein, pour la quantité de jus. Et aussi ajouter donc, les mêmes herbes fraîches que je vais avoir mis dans la duxelle pour faire des liens. Moi, je trouve ça très intéressant et très important que tous les éléments et des liens les uns avec les autres. Donc dans le jus, on a à la fois, on va avoir un peu le champignon de la duxelle, les herbes fraîches qu'on va aussi avoir dans la duxelle, mais c'est un jus de volaille, donc pour rappeler la volotine. Je trouve ça très intéressant de faire ça comme ça. Donc ces herbes fraîches qu'on va essayer d'un petit peu parsemer de partout pour garder du peps, du joli vert que ça peut apporter. Et puis d'un point de vue gustatif, c'est très intéressant aussi de bien les choisir et bien les utiliser. Voilà. Donc c'est tout pour ma recette. J'attends encore du coup de la faire pour le deuxième chef-d'œuvre. Et j'espère vous refaire une présentation avec le débriefing de ce deuxième passage.